dans chaque pays, il y a non seulement la loi qui est encore obsolète, ça a été constaté au niveau de l'Afrique, mais au niveau des comportements et des us et coutumes de tous les jours, certains pays ont réussi à évoluer avec ce phénomène de harcèlement sexuel dans les milieux des médias, dans leur rédaction ou dans leur société. Et nous avons voulu inviter toutes ces personnalités ici à Kinshasa afin de débattre sans tabou de cette question. Et nous voulons vraiment remercier la très distinguée et respectée Première Dame d'avoir eu une écoute, étant donné que la vision de la Fondation va dans le sens de la protection et de la promotion de la femme et de la jeune fille. Il y a plusieurs médias ici au Congo, RDC. Quel était le caractère des sélections? Vous avez sélectionné pour battre quoi pour avoir est-ce que c'est un échantillon? Il s'agit d'un échantillon dans la mesure où les médias de l'intérieur du pays ne sont pas représentés, mais en invitant par exemple Madame la directrice générale de la RTNC, nous pensons avoir atteint cela par rapport aux moyens qui sont les nôtres. Le pays est très grand, il est très vaste, il y a plusieurs défis à relever, mais attirer l'attention sur la femme qui prend le risque, par exemple, d'être au front pour donner l'information, le harcèlement qui font que certains ne montent pas de grade. La DG de la RTNC l'a dit, il y a des femmes qui ont fait 30 ans chef de service, alors que des hommes qui sont arrivés après sont directeurs. Comment faire en sorte que ces différentes questions, ces différents problèmes auxquels les femmes sont confrontées pourront trouver une solution dans notre pays? Voilà un des objectifs pour lesquels nous sommes ici. C'est une première, vous parlez d'une première édition. C'est une première édition et même une première en Afrique francophone parce que c'est la première fois qu'il y a un panel uniquement et exclusivement réservé à ce phénomène. Il y a des panels qui parlent de la violence faite à la femme, mais là, c'est uniquement sur le harcèlement sexuel dans la sphère des médias. Est-ce que la Fondation Zachary Baba attend quelque chose de la première dame par rapport à ça? T'as entendu? Est-ce que la Fondation Zachary Baba attend quelque chose de la première dame à l'Afrique par rapport à cette initiative? La première dame s'étant posée comme étant un amplificateur des problèmes qui arrivent pour arriver à faire un très bon plaidoyer, nous avons pensé passer par ce canal et pour travailler en synergie, ensemble, comme elle le propose dans son discours, afin que nous puissions tous ensemble trouver des solutions pour avoir un Congo meilleur, surtout en ce qui concerne ces médias. Nous avons entendu la responsable de l'ICOFEM dire que à l'IFASIC, l'institution qui forme des journalistes dans notre pays, il y a plusieurs femmes qui viennent, mais il n'y a qu'un pourcentage très bas qui continue à travailler à cause du problème de harcèlement. La plupart n'ont pas eu l'occasion de réaliser leurs rêves ou leur envie parce qu'ils ont eu peur des hommes qui sont venus les harceler, tout simplement. Voilà. Vous avez associé aussi les professeurs, les chercheurs ou les directeurs de différentes chaînes dans cette première conférence? Bien sûr, nous avons invité toutes les grandes chaînes de télévision, toutes les institutions de notre pays, l'UNPC, l'OMEC, le CESAC, vous les avez vus, le ministère de la Communication, le ministère du Genre, pour essayer qu'on réfléchisse ensemble. C'est une réflexion multisectorielle afin de trouver des solutions ou un début de solution aux problèmes qui étaient considérés comme des tabous dans notre pays. Vous parlez en lingala? Le même message en lingala. De Zachary Baba, c'est une émission.